Francis Wolff, je suis professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure. C'est aujourd'hui un thème que se partagent essentiellement les physiciens d'un côté et les psychologues de l'autre. Les psychologues, par exemple, se posent des questions aussi passionnantes que le temps passe-t-il plus vite pour la conscience quand on est occupé, quand on est accaparé par une tâche ou quand on s'ennuie. Et les physiciens se demandent ce que c'est que le temps au niveau cosmologique, par exemple, ou au niveau des grandes théories physiques que sont la théorie de la relativité ou la mécanique quantique. Bien d'abord revenir à des questions qui sont les questions les plus simples que l'on se pose à propos du temps. D'abord, est-ce que le temps, ça existe ? En un sens, on peut dire que rien du temps n'existe, puisque ce qui est présent, certes, existe, mais s'il n'y avait que le présent et ni passé ni futur, le passé n'existant plus et le futur n'existant pas encore, il ne resterait presque rien, une tranche extrêmement fine. Et puis, autre question, qu'est-ce que le temps ? Voilà encore une question philosophique. Et la grande difficulté que rencontrent tous les philosophes pour définir le temps, c'est qu'il semble impossible de les définir sans le présupposer. C'est ce qu'on appelle une définition circulaire. Tout ce que vous essayez de dire pour définir le temps, eh bien vous supposez déjà que c'est temporel. Si vous dites le temps, c'est ce qui est irréversible, mais ce qui est irréversible, qu'est-ce que c'est sinon ce qui est temporel? Donc toutes les tentatives que l'on peut faire pour définir le temps semblent vouées à l'échec. Alors pourquoi ?